Non, avec Parce vote, avec qu'avec vote. vote, mais avec vote, tout le monde dit que c'est un Golemont, ça compte pas, c'est biaisé. Mais Ouais. moi, Théma, je défends quoi? C'est contre moi, là. Ouais, mais. Ouais. J'en Fais sais attention. rien. Je Non, mais défends que attends. Burgess Parce bagarre, que t'as quand vu. même. Non, mais attends, Non, mais parce que t'as vu, en fait, t'as des mecs, non, mais parce que t'as des mecs, regarde bien, faut dire la vérité, qu'en fait, avec les votes, il y a des mecs dans le public, là, ils vont voter automatiquement contre Wick, donc je suis pas d'accord avec ce principe-là. Il y a des Non, mecs qui sont mais pas ok, bon, dans le chat. Non, Ok, mais bon, Edwige, on met 3 juges, alors. Non, mais non. Mais... Trois juges impartiaux, vous nous donnez comment on doit juger le truc, et puis, enfin, c'est tout. Non, mais Edwige, laisse-le faire comme il veut. Moi, je m'en bats les couilles des autres. Je vais juste montrer à Oken que c'est un maître Golemont. Parce qu'il m'a mis. Moi, Il m'a mis. moi aussi, en fait, moi, je m'en fous des Tant votes, que parce que Oken, c'est... il Mais comprend je veux ça. juste, je veux juste que lui montrer que même sur ce sujet, il est gaze, en fait. Allez, vas-y. Wick, si tu me poses des problèmes, je te monte 2 tiers. Si tu me poses Non, aucun non. problème dans ce débat, Moi, tu tu mérites m'enlèves ton ta tiers. tier débatteur. Je suis pas débatteur. Tu m'enlèves Vous ta me tier direz si débatteur. c'est passé, hein. Ok, bah, Non, les gars. si tu me poses des problèmes, je t'enlève. Mais Allez, si, vas-y. et carrément, non. Si tu me poses pas de problème, je te descends de tiers. Ok? D'accord, vas-y, ok. Ok, très bien. Bah écoute, c'est simple. Aujourd'hui, quelle t'a montré la plus grande force de Garp? Alors, j'ai rien compris à ta phrase. Quelle t'a montré la plus grande force du gars? Parle en français. Vas-y. Garp, qu'est-ce qui t'a montré? Garp, quelle est sa plus grande force aujourd'hui? Quel est son plus grand pouvoir aujourd'hui à Garp? Qu'est-ce qui t'a montré? Son plus grand pouvoir. Bon, Oui. c'est coup de poing. C'est Galaxy Impact. C'est Blue Hole. Oui, que si t'arrives pas à répondre à une simple question, ça va être compliqué. Quelle est la Alors- plus grande alors- force de Garp aujourd'hui? Mais j'en sais rien, la plus grande force du gars. Si je te dis la plus grande force d'Akainu, t'es capable de me dire son fruit du démon. Ses attaques plus avec son grande fruit du force démon. Là, quelle Bah, est la plus grande force de Garp aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a été montré? Qu'est-ce qui t'a été révélé dans le flashback, dans tout ça? Dans le flashback. Quel flashback tu parles? Putain. Oui, tu Non, mais t'arrives pas à répondre, faut que je réponde à ta place? Non. Moi, je ne dis pas que j'arrive pas à répondre. Déjà, essaie de parler normalement. Tu parles d'un flashback de gars. Non. T'as fait une petite blague, tout le monde a rigolé, même moi j'ai rigolé, c'était drôle. Là, je t'ai reposé la question. Elle est simple. Quel est le plus grand pouvoir de Garp? Quelle est sa plus grande force? Non, attends. La plus grande force de Garp, on la connaît pas. On la connaît pas encore. Ok, Wick. Bon, Wick, tu vas pas changer de tir. Mais Attends, non, je vais te répondre. Non, mais je vais te répondre. Je vais te Vas-y. répondre. La plus grande force de Garp, c'est son acquis et la force de ses points. Donc sa force physique. C'est les deux sa plus grande force. Parce que ça a été montré et ça a été dit. Justement, on te dit que Garp, la force de Garp n'est pas innée. Donc il a dû s'entraîner sans relâche pour obtenir la force qu'il a actuellement. Et on voit qu'il se bat uniquement avec ses points. Je dis pas qu'il donne pas de coup de pied. Attends, non, laisse-moi finir. Non, Wick. Vas-y, finis. Non, Wick, laisse-moi finir. T'as pas réussi à répondre, donc je vais t'expliquer maintenant. Je vais te faire un cours. En même temps, c'est faux ce que tu viens de dire, mais vas-y, continue. Oui, c'est ça. Je ne te dis pas qu'il donne pas de coup de pied ou quoi, mais Garp se bat à la seule force de ses points. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il a appelé Garp au coup de poing. Donc à partir du moment où sa force se base sur son acquis et sur sa force physique, et que tu n'as aucune preuve qu'aujourd'hui Garp a un meilleur acquis que Burgess, mais qu'on peut avoir une preuve que Burgess, qui est dans la force de l'âge et qui en plus a le fruit de la force, a justement plus de force que Garp, Burgess est plus fort que Garp. Ok, d'accord. Alors, tu m'as dit ça. Donc, en gros, tu es en train de me dire que sa plus grosse force, c'est ses coups de poing. Son acquis avec ses coups de poing. Donc, c'est ce que je t'ai répondu en prime abord à ta question stupide, parce que concrètement, elle est stupide. Donc, c'est pas ce que je pensais. Tu penses que Garp, sa plus grosse force, c'est les coups de poing, parce qu'on l'appelle Garp au coup de poing. C'est ce que tu as dit, on est d'accord? Non, c'est pas ce que j'ai dit. D'accord. C'est réducteur. Ouais, c'est réducteur, c'est certes. T'as dit qu'il s'entraînait. Ok, comme tous les soldats de la marine, ils s'entraînent. Aokiji, il s'entraîne. Tu me feras pas croire qu'ils s'est pas entraîné. Même le fils, tout le monde s'entraîne dans One Piece. Il n'y a pas que Garp. Il va falloir arrêter cette Zumba. Même Shanks, il a dû s'entraîner pour avoir son niveau. Parce que Shanks, si je passe, bah, c'est réel, hein. Shanks, si je prends, mais c'est réel. Shanks, il s'est entraîné pour Non, avoir c'est son un niveau. gros CSC. C'est un gros CSC. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que dans le manga, on n'a jamais vu Shanks s'entraîner. Et dans le manga, la seule information sur la puissance de Shanks, c'est que justement, il est talentueux. Chose que n'était pas Garp. Il a du talent, il est talentueux. Et le Haki des rois est inné. Shanks, factuellement, c'est dit dans le manga, il possède le Haki des rois, donc il est né avec. Donc rien à voir avec Garp. Il est talentueux, donc non, c'est un gros CSC. Alors, je vais t'expliquer une chose, mon cher Uken, puisqu'on l'a vu il n'y a pas longtemps.
Sache que le haki des rois est inné, certes, mais le haki des rois peut s'entraîner, peut s'apprendre, une fois que tu l'as débloqué. Parce que je vais te remémorer quelque chose. Rayleigh dit qu'il va enseigner les bases du HDR à Luffy, puisque Luffy a déjà réveillé ce pouvoir. Quel rapport avec le fait que Garp... Non, j'ai pas fini. Quel rapport avec le fait que Shanks se soit entraîné? Non, j'ai pas fini. Tu m'as dit Shanks c'est inné. Jusqu'à preuve du contraire, Shanks, on l'a pas vu s'entraîner, comme on n'a pas vu Law s'entraîner pour avoir son éveil, tout comme Kid. Donc il y a des choses que le mangaka ne va pas te montrer l'entraînement de tous les personnages de One Piece. Ça, c'est quelque chose de logique. Même Luffy, on voit pas ses entraînements, puisque Luffy, il développe un Gear Second, on sait pas comment il sort. Oh putain, Luffy, il a eu 2 ans d'entraînement, mais Luffy, on voit pas ses entraînements. Luffy, il s'est entraîné à Udon. Luffy s'est entraîné à Udon, mais on voit pas ses entraînements. Luffy, il s'est entraîné avec l'arbre, mais Luffy, on voit pas son entraînement. Putain, mais qu'est-ce qu'il raconte, ce Golemon? Et en plus de ça, tais-toi, t'en as trop dit déjà. T'en as trop dit. Non, j'en ai pas trop dit. Rayleigh te dit bien que le HDR ne s'entraîne pas, espèce de Golemon. Oh là là. Bon, je vais t'envoyer la page, parce que toi, il faut que tu... Mais la page, elle a déjà été envoyée, mon ami. La page, elle a déjà été envoyée. Et oui, on a pris de cours. On t'a pris de cours. Mais la page a déjà été envoyée dans le chat. Tout le monde a déjà vu, là. Non, c'est la page juste après, t'inquiète. Je l'ai envoyée il y a pas longtemps. Ah, la page juste après. Hop. Putain, qu'il est con. Je sais très bien ce qu'il va envoyer, hein, mais oh là là. Eh oui, j'ai hâte que t'envoies la page. Ok. Donne-moi juste 2 secondes. Ah oui, que je crois qu'il faut retourner faire fut de Champlain. Hop. Ah, vous êtes Allez. le Discord. Est-ce que tu peux me lire ce qu'il y a écrit tout en bas? Attends, je vais te le lire avec plaisir. Alors, normalement, cela requiert beaucoup. J'ai l'intention de t'enseigner les bases, qu'il s'agisse du feed perceptif, du feed offensif ou même du feed royal. Enseigner les bases, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire lui montrer justement ce qu'il sait faire. Mais à partir du moment... Donc ça veut dire entraîner. Non, c'est pas dire. Alors, normalement, cela requiert beaucoup de temps. Cette fois, tu es plus doué que la moyenne. Durant ces 2 ans, j'aurais bien l'intention de t'enseigner les bases. Mais du fil royal, en général, chaque personne, pour un certain fil, commence. Si je suis capable de renforcer ces 3 fils simultanément. Ouais, de renforcer, mais ce fluide, en fait, n'est pas chose aisée. En fait, Luffy, il doit le maîtriser, mais il peut pas l'entraîner. Et puis en plus, Rayleigh, ce qu'il dit, c'est que justement, non, écoute. Rayleigh te dit bien, alors explique-moi pourquoi Rayleigh te dit que justement, tu ne peux pas obtenir ça en t'entraînant. Allô. T'es le seul qui m'entend pas. Voilà, t'as bugué. Répète, s'il te plaît. Ok, bref. Écoute, je vais t'expliquer. Hein. Faut bien que tu comprennes, mais honnêtement, si Rayleigh a pas pu te le faire comprendre, je sais pas si c'est moi qui vais réussir. Mais en gros, Rayleigh te dit bien que le HDR, il ne s'entraîne pas. Tu renforces ton HDR et tout avec des situations extrêmes. Et justement, justement, c'est pas pour rien que par exemple, Luffy contre Katakuri, qu'est-ce qu'il a fait? Et que ce soit le HDR ou même le Haki en général. Hein. C'est Luffy contre Katakuri, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est pris plein de coups pour justement pouvoir développer son Haki d'observation. C'était une situation extrême, il a progressé dans ça. Et de ce qui a été montré dans l'entraînement avec Rayleigh, il utilisait le même procédé. Et justement, quand on te parle en fait d'enseignement, ça veut dire que c'est un peu comme Yogoro. En gros, il lui explique comment ça fonctionne. Il lui dit, en gros, oui, ça fonctionne comme ci, ça fonctionne comme ça, mais tu peux pas l'entraîner à proprement parler. À aucun moment dans le manga, ça n'a été montré qu'en gros, Luffy utilisait son fluide royal et en mode, il l'entraînait en mode. Non, ça c'est faux. De toute façon, Rayleigh te dit bien. Non, écoute, t'as fini ou pas? C'est un peu long. J'ai fini. D'accord. Regarde, frérot, tu peux me dire tout ce que tu veux, toutes tes pirouettes, cacahuètes, patati patata. C'est écrit Haki perceptif, offensif ou même du fluide royal. Je vais t'enseigner les bases. Ce que Rayleigh fait avec Luffy sur l'île, c'est lui enseigner les bases, que ce soit du Haki, que ce soit du HDO, que ce soit du HDR. Bien évidemment, je te dis pas que tu peux t'entraîner au point où tu arrives au même niveau que Shanks, mais par contre, il y a des éléments dans le HDR qui s'entraînent. La preuve en est, c'est que Rayleigh lui a montré des choses sur le HDR, des exercices qu'il a dû travailler pour pouvoir maîtriser son pouvoir. À partir de ce moment-là,
C'est ça, travailler c'est simple. l'entraînement. C'est simple. Est-ce que Luffy s'est entraîné pour avoir le Haki des Rois revêtu? Bah oui. Exactement, ben oui, bien sûr. Parce que je suis désolé, hein, sans la projection qu'il maîtrise avec Yugoro. Quoi? Sans la projection Quoi qu'il maîtrise avec Quoi Yugoro. T'as osé me dire, bah oui, Ouais. Luffy s'est entraîné pour avoir son Haki des Rois revêtu. Exactement, parce que moi, je vais te poser la question inversement. Sans l'entraînement de Luffy à Udon, Luffy, il peut revêtir son HDR? Moi, je pense pas. Mais est-ce que tu sais comment Luffy a réussi à faire en sorte que justement il puisse revêtir son Haki des Rois? Tu sais comment il a pu le savoir? Ben, parce qu'à force de prendre des coups contre Kaido, il a compris que c'était possible. Ah ok, voilà, tout simplement. Ah, ouais. Tout simplement. Ouais. Et t'es au courant que... Attends, Golemon, je vais te tuer là, je vais te tuer. Je vais littéralement te tuer. Ouais, ma brève, Là. tu parles carré. Écoute. On revêtue le Haki des Rois, t'es bien d'accord avec moi? Hein. Et Luffy, il revêtit aussi son Haki de l'armement. Ouais. Ah, donc du coup, il avait pas besoin de Yogoro pour revêtir son Haki des Rois. Mais pas forcément, parce que peut-être qu'il faut un degré de technicité, plus complet pour pouvoir revêtir le HDR. Ah, et tu sors ça d'où? C'est très simple. Je pars du principe qu'à partir du moment où il arrive à revêtir le Haki, à partir du moment où le mec il est capable de projeter son Haki. Donc tu sors ça de tes fesses. Ok, très bien. Ah non, non, je sors pas ça de mes fesses. Non, tu sors ça. Non, attends, j'ai pas fini de parler. Oui. Je sors pas ça de mes fesses. Mais parce que moi je peux te citer des mecs qui ont du HDR, qui sont incapables de le revêtir et qui sont aussi incapables de projeter leur Haki. Exemple, Doflamingo, exemple, Katakuri. Ils sont incapables Ok, je vais encore te tuer là. Tu sais que je vais encore te tuer. Hein. Tu sais que je vais encore te tuer là. Vas-y, Bangkok a le Haki des Rois revêtu? Jusqu'à preuve du contraire, on sait pas. Non, jusqu'à preuve de contraire, elle ne l'a pas. Et pourtant, je suis désolé, mais Hancock maîtrise justement le Haki avancé. Alors, jusqu'à preuve du contraire, encore une fois, tu sais pas si elle a du HDR revêtu ou pas. Ah, on sait pas si Hancock a du HDR revêtu maintenant? Ben, bien sûr. Ben, c'est réel. Weak. Lâche ça, Weak. Les angles morts, Weak. S'il te plaît. Non, mais poto, tu peux dire ce que tu veux, c'est réel, tu peux pas savoir. T'as déjà vu un combat de Boa Hancock pour me dire qu'elle a pas ça? Ok, très bien, c'est pas grave. Oden, il maîtrisait Salam à quel âge? À quel âge il maîtrisait Enma? J'en sais rien. Ok, bah je vais te le dire. Il a eu Salam très jeune, et à 10 ans, on te dit qu'il est parti justement éteindre les Yakuza. Donc il avait Salam, il maîtrisait déjà Salam à cet âge-là. Ouais. À 10 ans, il maîtrisait le Ryo, parce que tu es obligé d'avoir le Ryo et de maîtriser le Ryo, parce que c'est la base sur Wano. Attends. C'est la base. Attends. Non, c'est pas de la théorie, écoute. De 1, c'est la base sur Wano. De 2, Enma te prend littéralement ton Ryo. Ça prend le Ryo de son porteur. Donc Oden est obligé de le maîtriser. C'est comme ça. C'est littéralement la fonction d'Enma. Oui, donc tu me dis que... Donc attends, à 10 ans, Oden, il maîtrisait le Haki des Rois? Non, déjà tu pars en théorie parce que moi j'ai aucune planche de Oden qui brandit Enma à 10 ans. Si tu veux me fournir ça, je fermerai ma gueule et tu m'auras tué. Mais si t'es pas capable de me fournir une planche de Oden à 10 ans qui brandit Enma, ça va être compliqué. Frérot, je crois qu'on vient d'envoyer la page, mais au-delà de ça... Non mais attends, au-delà de ça, tu sais très bien que Enma et Ameno Abakiri ont été donnés à Oden très jeune. C'est dans le manga, ça lui a été donné très jeune. Et Oden se battait avec ses lames, et à 10 ans, il est parti éteindre les Yakuza. Il les a fait avec la force de ses poings, tu penses? Avec la force de son épée? Il a utilisé son épée pour le faire, on est bien d'accord. Ouais, donc il a utilisé quoi s'il a utilisé son épée? Bah, son Ryo. Donc il a éteint les Yakuza avec son Ryo. Mais justement, toi, t'es d'accord avec ça? Non, c'est ça que tu me dis depuis le début. Ouais, vas-y, on va dire ok, ouais. Ok, ben voilà, mais pourtant, malgré le fait qu'il ait du Ryo et qu'il ait du Haki des Rois, il pouvait pas le revêtir, donc ça n'a rien à voir. Alors justement, moi, t'as du mal à comprendre ce que je te dis. Est-ce que tu peux me prouver qu'Oden à 14 ans, il a élevé son HDR? Hein? Son HDR? En fait, pour pouvoir revêtir du HDR, il faut déjà l'avoir éveillé. Et tu l'éveilles pas au même âge. Le fil a éveillé à 17 ans son HDR. Oui, alors? Donc, est-ce que tu peux me prouver qu'Oden, quand il est gosse, il a éveillé son HDR? Bah, écoute, c'est vrai que là, tu marques un bon point. Je peux pas te prouver qu'il a éveillé son HDR, mais tu peux pas prouver non plus qu'il ne l'avait pas éveillé.
Moi, tout ce que je te dis, Mais c'est que là, oui, je t'ai mais- donné deux exemples. Mais attends, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et comme tu peux pas prouver que Bangkok, elle est pas capable de faire des coups de HDR. Non, mais là, c'est juste un golemon si tu penses que Ben là, Bangkok. tout le monde, là. Ah, donc, ok. C'est un poids de mesure. Ça veut dire- tu dis un truc donc pour ça veut dire- Bangkok donc ça veut et- dire que- Ah, ok, Bah, donc attends, un poids de mesure. Bangkok. Non, mais attends, donc Bangkok, qui a le HDR revêtu, Non, qu'il a se fait peut-être. negative par Teach. Je vois pas où est le souci. Teach est pas censé être l'un des personnages les plus puissants du manga qui est censé battre Shanks. Où est le souci? Ah, Où est mais. le problème? et- Donc- Attends, t'es en train de me dire. Non, mais attends, laisse-moi finir. T'es en train de me dire que Teach il aurait eu du mal face à Yamato. C'est pas ce que je te dis. Ce que je te dis, c'est qu'on a vu Teach. Pareil, hein. Écoute. Ce que je te dis, c'est que c'est simple. Acquis de l'armement, l'eau, il a rien montré. Il a montré juste un truc contre Dokyu, c'est de la merde. Ouais. Acquis des rois, il en a pas. Tu me dis que potentiellement Hancock a le acquis des rois revêtu. Pouvoir Ouais. de fruit du démon, le pouvoir d'Hancock, il est plus fort que celui de l'eau. Et tu m'expliques que l'eau n'a pas été negatif, mais que Hancock a été negatif. Tu trouves ça normal? Mais en fait, déjà, pourquoi tu me dis que le pouvoir de Bangkok il est plus fort que celui de l'eau? Qu'est-ce que tu racontes comme caca? Ah, il est pas plus fort. Mais le pouvoir de l'eau il est plus fort. Ah ouais? Mais attends, c'est le fruit de qui vaut 5 milliards? C'est celui de Bangkok ou celui de l'eau? Pourquoi il vaut 5 milliards le fruit de l'eau? Mais je te pose la question, vas-y. Bah, Dis-moi. tout simplement. Non, moi je le sais, mais toi je suis sûr que tu le sais pas. Donc toi réponds. Pourquoi il vaut Le 5 fruit- milliards le fruit de l'eau? Le fruit de l'eau, il vaut 5 milliards parce qu'il est activement recherché par le gouvernement et on suppose que c'est à cause de l'opération de Jouvence. Mais c'est pas tout ce qu'il apporte, hein. Il n'y a pas que l'opération de Jouvence. Avec le Bah fruit de l'eau. justement, mais attends, mais justement si, tu viens de répondre. C'est justement parce que ce fruit peut donner la vie éternelle et est appelé le fruit du démon ultime à cause de cette capacité qui vaut 5 milliards, c'est tout. C'est pas ses capacités, je sais pas. attends. Là, je suis désolé, je pense que tu fais une petite erreur. C'est jamais dit que c'est appelé le fruit du démon ultime à cause de l'opération de Jouvence. Hein. C'est juste Ah dit bon que c'est appelé le fruit du démon ultime. Putain. Mais t'as skippé Dressrosa, toi, en fait. Tourne-moi la page. Non, mais la page, je connais et en pas le termes- chapitre exact. En termes de Non, mais capacité, en termes Non, mais de écoute, capacité... écoute. Non, mais attends, Je je connais termine. pas. Non, mais attends, je Non, termine. non, mais tu peux pas te Bah, laisser je termine, terminer ok, ça. Non, mais attends, je termine après. Oui, c'est mettre la service. Le fruit de l'eau, en termes de capacité, c'est celui qui te permet le plus de possibilités de combat. Hein. Ok, très bien. Moi, écoute, non, c'est. Il faut avoir des connaissances de médecin. Mais il faut avoir des connaissances de médecin pour pouvoir l'utiliser appelé à potentiel. Ça, c'est un handicap. Je t'écoute, vas-y. Écoute, c'est simple. Le vice-amiral, les vice-amiraux les plus forts, qui c'est pour toi? Je sais pas, pour moi, il y en a qui peuvent être plus forts que ce qu'on pense. Franchement, c'est une... Tu vois, ça c'est le genre de question. Les vice... Écoute. Non, mais tu vas répondre. Non, je te réponds, mais je te réponds. Tu vas répondre. Les vice-amiraux les plus forts, c'est pas ceux qui étaient présents à Marineford? Bah si, forcément. Mais après... Ok, fin. Non, attends. Non, enfin, je vais te tuer. Ah non, j'ai pas... Mais Non, je vais... Tu veux me tuer sur une de mes réponses? Laisse-moi finir ma réponse. Non, écoute, je vais te tuer De encore ce une qu'on fois. a vu, ce sont les 5 plus puissants, mais tu peux en avoir des plus puissants. La preuve est Ok. la preuve en est. Ok. Le quartier de la marine s'est renforcé et que t'as des nouveaux Je m'en amiraux. fous, donc t'as je des m'en nouveaux fous. vice-amiraux. Je m'en fous, ça n'a aucun rapport avec ce que je vais dire, je m'en fous. Vas-y, ouais, mais moi je suis obligé donc- d'appliquer la précision. Ok, oui, non, mais on s'en fout pour ce que je vais dire. Vas-y, ouais. Donc du coup, Vergo n'entre pas dans les vice-amiraux les plus puissants. On a vu que l'eau contre Virgo, il y a eu un petit combat avant que justement l'eau puisse le vaincre. Et on a vu que le pouvoir d'Hancock, sans même qu'elle n'ait à forcer, on a vu dans quel état l'a mis Momonga. Donc je suis désolé, mais quand tu vois qu'un ennemi plus puissant que Virgo a été mis au sol par la seule présence d'Hancock et une utilisation basique de son fruit du démon, alors que l'eau, il a fallu qu'il force beaucoup plus contre un ennemi beaucoup moins puissant, bah à partir de ce moment-là, déjà, le débat est terminé. Maintenant, est-ce qu'on peut en revenir sur Burgess vs Garp? On va revenir sur Burgess Vergard, mais tu vas pas terminer ce sujet-là comme ça, parce que je suis désolé, je suis pas d'accord avec toi. Pour moi, Vergo, déjà, il est plus fort que Momanga. C'est un Mais vice-amiral. tu sais pas ce que tu viens de dire. Non, non, mais justement, c'est parce que toi, une fois que tu as entendu oui sur moi, tu t'es arrêté là, tu vas essayer de finir. Je te répète, et je te le redis tout à l'heure, il t'a des vice-amiraux qu'on n'avait pas vus à ce moment-là, qui sont très certainement plus forts que ces 5-là. Ok, donc tu m'expliques que Vergo, qui était un vice-amiral depuis très Ouais. très longtemps, Ouais. était un vice-amiral plus fort que les Ouais. Momonga et tout, mais qu'il a pas été appelé à Marineford. Exactement. Ok. Bah Exactement. écoute. C'est ce que je pense, parce que plus tu avances dans l'œuvre, plus l'auteur va te faire apparaître des nouveaux personnages. On a l'exemple avec M. Garden Fingerland, qui est épéiste et qui est peut-être égal à Mihawk. C'est quoi le rapport?
pour te montrer que c'est pas parce que t'as des faits établis du manga ne peuvent pas être mis à jour au fur et à mesure de l'histoire. Ah, ok. Donc, ça reste un fait établi, mais dans ta pensée, peut-être que c'est pas le cas. Ok, très bien. Donc, maintenant, on peut en revenir au sujet de base, qui est Burgess vs Garp. Ok, donc c'est simple. Dans un combat, ce qui fait la différence, on est d'accord que c'est le haki ou Ken? Pas tout le temps, mais ça joue. D'accord. Par exemple, le combat. Non, pas tout le temps. Par exemple, le combat de. J'ai compris, ça me va comme réponse. Pas tout le temps, t'as raison. Pas tout le temps. Mais par contre, on est d'accord que si ton haki est plus puissant que celui de ton adversaire, t'as très peu de chances de l'emporter. Sauf si tu t'appelles le Monkey D. Luffy. Si ton haki est plus puissant que celui de ton adversaire, t'as peu de chances de l'emporter. Refais ta phrase correctement et après, peut-être que je pourrais te répondre. Alors, ma phrase était correcte, c'est juste que t'as dû avoir un peu de mal à suivre. Non, ta phrase n'était pas correcte. Si ton haki est moins puissant que celui de ton adversaire, on est d'accord que tu as très peu de chances de l'emporter. Voilà, là, t'as fait ta phrase correctement. Tout dépend des capacités, tout dépend des capacités globales. Oui, tout dépend, bien sûr, mais on est d'accord que tu as moins de chances de gagner si ton haki est moins puissant. On est d'accord là-dessus. Tout dépend des capacités globales, ça dépend. Parce qu'il y a des fruits et autres qui jouent, c'est tout dépend. D'accord. On est d'accord aussi que l'expérience de combat, ça joue. Quelqu'un qui a plus de combats à son actif sera forcément avantagé par rapport à quelqu'un qui n'en a pas autant que son adversaire. Encore une fois, tout dépend, mais oui, ça peut jouer. D'accord. Donc, si on part du principe que Garp a un meilleur haki que Burgess, je pense pas que tu puisses être en désaccord avec ça, ça serait vraiment très compliqué. Si on part du principe que Garp il a plus d'expérience de combat que Burgess, si on part du principe que tout ce que a Burgess pour lui, c'est son fruit de la force, moi j'aimerais bien que tu m'expliques où Burgess a une chance de battre Garp. Ok, très bien. Alors déjà, de 1, c'est bien que tu parles de l'expérience parce que ça peut aussi jouer contre Garp. On est d'accord que Garp a 78 ans. Oui. On est d'accord que Garp, il le dit lui-même que sa force, ça a diminué. Et ce, de par son âge. Et on te montre que tous les vieux de One Piece, leurs forces ont diminué par rapport à quand ils étaient jeunes. Tout comme celle de Rayleigh a diminué, oui. Oui, ok, aucun rapport, mais oui. Donc, ok, non, ça va. Non, mais laisse-moi parler. Non, mais laisse-moi parler. Donc, ça va dans ce que je t'explique, justement. Garp, qu'est-ce qu'il explique? Parce que regarde, on est d'accord, parce que tu me parles de haki. En fait, t'as aucun moyen de savoir si vraiment le haki de Garp aujourd'hui est plus puissant que le haki de Burgess. Par contre, on sait par contre, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on sait en termes de force brute et tout, Burgess est au-dessus. Ça, tu peux pas le contredire. T'es d'accord? Ouais, je suis d'accord avec ça. Mais je suis pas d'accord. Ok. Sur le haki. Ok. Qu'est-ce que c'est que le haki? C'est la matérialisation de la volonté et des ambitions, c'est ça. Ouais. Ok. Quand Garp va sur la ruche, t'as un flashback où Garp t'explique justement que si jamais il y a une barque pour 2 personnes et qu'il y a un soldat de la marine, un vieux et un enfant sur une île, il doit laisser le vieux crever et partir avec l'enfant parce que justement c'est lui qui va servir pour l'avenir. Lui l'enfant et lui le soldat de la marine. Donc à partir du moment où Garp te dit ça, c'est parce qu'il dit ça pour te dire en fait que là, sur l'île de la ruche, bah justement, il faut le laisser crever. Et en fait, il te fait comprendre justement que lui, c'est un soldat de l'ancienne génération et que, entre guillemets, il a plus rien à faire ici, mais c'est un soldat de l'ancienne génération et l'avenir de la marine, c'est pas lui, l'avenir de la marine, c'est Kobe et tout. Donc en termes d'ambition, aujourd'hui, Garp, il a plus d'ambition. Parce que Garp, c'est un vieux. Garp, il a fait tout ce qu'il pouvait faire déjà dans sa carrière. Garp, il a plus d'ambition. Garp, c'est un vieux. Donc, c'est terminé. Mais pour un Burgess qui est dans la force de l'âge, pour un Burgess qui a des ambitions démesurées, comme tous les membres de l'équipage de Teach, parce que Teach te dit bien que chacun d'entre eux ont des ambitions. Ça veut dire qu'en termes d'ambition et de volonté, déjà Burgess, il doit en avoir plus que Garp vieux aujourd'hui. Non, c'est faux. Ah bon? Pourquoi c'est faux? C'est faux déjà pour la simple et bonne raison que, dis-moi ce que c'est que l'ambition. Ben, je viens de te le dire, la matérialisation de la volonté et de l'ambition. D'accord. C'est le haki. Non, oui, j'ai compris que c'était le haki, mais c'est quoi l'ambition? Ça veut dire quoi l'ambition? C'est quoi cette question de merde là? C'est une question l'ambition, c'est ce que tu vas atteindre, c'est tes objectifs, c'est ce que tu veux faire, c'est ce que tu vas atteindre. T'as bugué? Thomas, tu me poses des questions. Ah non, j'ai pas bugué, arrête de mentir. Tu me poses des questions de merde pour essayer de réfléchir. J'ai pas bugué, arrête de mentir. Non, Toto, je te pose une question simple. C'est quoi l'ambition? Mais je t'ai répondu. J'ai pas bugué, tout le monde m'entend, arrête de mentir.
Mais frère, non, je t'ai dit que l'ambition, c'était ce que tu voulais atteindre, c'était tes objectifs, c'est ça l'ambition. C'est ce que tu veux être, ce que tu veux devenir. Qu'est-ce que Voilà, Garp veut devenir à 78 ans, espèce donc- de colmon? Donc, non, mais je vais t'expliquer. L'ambition, c'est les désirs, c'est les souhaits, c'est ce que tu veux faire. On est d'accord là-dessus ou pas? D'accord. Donc, entre Garp et l'autre fou de Burgess qui obéit aux ordres de Shiryu, non, qui a pas confiance en Shiryu, qui obéit aux ordres de son Obéis aux ordres de Shiryu. Non, Obéis aux ordres de rattrapé. Shiryu. Oh, Qu'est-ce que oh tu là là. racontes? Oh, mais tu m'entends ou pas? Mais t'as vu que tu veux que je me suis rattrapé? J'ai dit non, pas Shiryu. J'ai dit qu'il se méfie de Shiryu. Je me suis trompé. Je me dis qu'il se méfie de Shiryu, mais qui obéit quand même aux ordres de son capitaine Teach. Donc ça veut dire qu'il fait pas ce qu'il veut. Tu veux comparer cette ambition-là avec celle de Garp, un mec qui fait toujours ce qu'il veut, qui va sur la rue sauver ses hommes, alors qu'on lui en a pas donné l'ordre et qu'on lui en a pas donné l'autorisation. Jusqu'à preuve du contraire, il fait pas partie des Swords. Les Swords, c'est des marines qui ont le droit de s'attaquer aux empereurs, alors que normalement, il faut une autorisation spéciale pour s'en passer. Garp, il est même pas dans les Swords, à ce que je sache, donc il fait ce qu'il veut dans l'organisation mondiale qu'est la marine. En termes d'ambition, poteau, c'est déjà quelque chose de monstrueux. Ensuite, on va parler un peu des titres acquis, parce que tu peux me dire... C'est la première fois que j'entends que tu fais ce que tu veux, donc t'as de l'ambition. Hein. Ouais, c'est la première fois que j'entends ça. Ambition, poteau, c'est désir. C'est désir, c'est ça. C'est faire ce que tu veux. Ouais, mais dans One Piece, tu sais très bien que c'est pas ça que ça veut dire. Les ambitions dans One Piece. Non, mais regarde. les ambitions. Non. Les ambitions dans One Piece, ce sont les rêves des gens. C'est les rêves des gens, ce qu'ils veulent devenir, ce qu'ils veulent atteindre. C'est ça dans One Piece. Et les rêves, c'est les désirs. Ça Non, découle des désirs. là, t'es de mauvaise foi. Non, mais c'est comme si je te dis, j'ai faim, j'ai envie de manger, donc j'écoute pas, et tu me dis, j'ai de l'ambition. Mais arrête de dire n'importe quoi, Wick. Bah, t'as l'ambition d'aller manger si tu veux. Si tu veux. Ok, bah, tu viens de prouver qu'il faut littéralement créer un autre tiers pour toi. Attends, 2 secondes. Je vais t'expliquer un peu plus simplement. C'est qui a le meilleur acquis dans One Piece pour toi? Tout personnage confondu même mort. À l'heure actuelle? Non, même mort, voilà, à l'heure actuelle, même tu prends même les personnages morts, c'est qui a le acquis le plus puissant pour toi? Tu m'enlèves Xebec de l'équation. Ah, pourquoi j'enlève Xebec de l'équation? Parce que Xebec, t'as pas vu son acquis factuellement. Ok, bah c'est Im. T'as vu le acquis de Im? Non? Mais d'accord. Non, moi je te parle des personnages dont tu as vu le acquis. Ok, de ceux de qui j'ai vu le acquis. Ouais. Bah Teach, j'ai vu son acquis. Bah non, mais arrête d'être de mauvaise foi. Les acquis les plus puissants que t'as vu, c'est Barbe Blanche et Roger. Non, mais tu m'as dit qui a le acquis le plus puissant des personnes qui ont montré le acquis. Teach a montré le acquis, pour moi c'est lui qui a le acquis le plus puissant. Ah, tu parles de la personne qui a montré le acquis le plus puissant. Exactement. Ou des personnes. Moi, Shanks. En l'occurrence, Shanks, non, Roger. Ouais, Roger et Barbe Blanche. La réponse logiquement, c'est Barbe Blanche et Roger. Après, tu peux avoir d'autres choix, mais voilà. Et ce sont 2 personnages qui, littéralement, dans le manga, font ce qu'ils veulent. C'est ceux qui font qu'ils ont une ambition démesurée, ceux qui font qu'ils ont le acquis le plus puissant du verse. Jusqu'à preuve du contraire. Non, tu es de la merde. Bah, poto, c'est la définition de ambition. Donc, ça veut dire que l'ambition, c'est le acquis, en fait. Désir. Donc, en fait, ce que tu m'expliques, c'est que dans One Piece, t'as un puissant acquis si tu fais ce que tu veux, c'est ça? C'est ce que plus t'es libre de comment t'es formulé ça? Plus t'as la possibilité de faire ce que tu veux, plus tu es libre, plus tu es puissant. C'est comme ça que c'est écrit One Piece. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'on te dit que Roger c'est l'homme le plus libre du monde et que Luffy il va être l'homme le plus libre du monde. Être l'homme le plus libre du monde, c'est être le plus puissant du monde de One Piece. Pauvre Wick. Mais dans tous les cas, on s'est vachement écarté du sujet. Moi, je reviens juste au acquis de Garp. Du coup, même si on... attends. Du coup, Garp. Ouais, du coup, non, mais obligé de revenir sur ça. Du coup, Garp est plus fort que les amiraux. Garp est plus fort que les amiraux. Mais pour moi, jusqu'à preuve du contraire, mis à part Akainu, Garp, il est au moins égal. Est-ce qu'il est plus fort ou non? Parce que tout à l'heure, tu m'as expliqué que si tu avais plus de acquis que l'autre, t'étais plus fort, t'avais peu de chances de battre ton adversaire. Et là, tu me dis que Garp, il fait ce qu'il veut, mais les autres amiraux font pas ce qu'ils veulent. Donc, normalement, Garp doit être plus fort pour toi que les autres amiraux. Écoute, c'est simple. Moi, sans le coup de couteau de Shiryu, moi, je pense que Garp, il aurait réussi à s'enfuir. Donc, je pense que Garp, il est plus fort que Kuzan. Voilà, c'est bien. Voilà, au moins tu dis les termes. Donc ok, donc Garp est plus fort que les 3 amiraux.
Donc déjà là, tu vas en Ah non, contradiction non, avec non, le non, manga. non, non, je t'arrête de suite. Moi, j'ai jamais mis les 3 amiraux au même niveau. Donc, il n'y a pas plus Non. fort que les 3 amiraux. C'est plus fort que Donc, il est Kuzan, plus fort. pour l'instant. Ah, plus fort que. Mais il est pas plus fort que Kizaru, par exemple. Je sais pas. Faudrait voir ce que ça donne avec son fruit du démon. T'as vu, C'est Poto. Non, mais c'est. Tu te perds. Ah, mais attends. Tu te Mais je me perds perds pas, Poto. Garp, Poto, il a le niveau amiral, Garp, Poto. Il a ce que vous appelez le niveau amiral. Donc, c'est un combat compliqué. Je pourrais pas te dire qui gagne, qui perd. C'est extrême diff. En tout cas, ce que je suis sûr, c'est que Luffy, il broie Garp. Ça, je suis sûr que Luffy, il mange Garp. Mais Kizaru contre Garp, je pense que c'est un extrême diff. Pourquoi tu te perds? Parce que factuellement, ce que tu as eu dans le manga, c'est que Kuzan et Akainu, c'est un extrême diff. Tu dis que c'est impossible qu'il soit plus fort qu'Akainu, alors que jusqu'à preuve du contraire, Akainu Aokiji, c'est un niveau équivalent. Et tu dis là, oui, mais il est plus fort que Aokiji, il est pas plus fort que Kizaru, je sais pas. Donc à partir de ce moment-là, ça y est, je crois que c'est fini. Hein. Ça y est, Non, mais tu me dis que c'est un niveau équivalent. Pourtant, les blessures, elles sont pas équivalentes à la fin du combat. Il y en a un, il perd sa guibole, son bras. L'autre, il a juste des cicatrices sur Je le m'en cou. fous, c'est 10 jours, c'est extrême diff, c'est comme ça. Ouais, bah oui. Après, Et à voilà. partir du moment. Tu cherches pas à comprendre le comment du pourquoi, bien évidemment. Non, à partir du moment où même où Jinbei te dit la force de ces deux hommes était pratiquement équivalente, donc on te dit que c'était un extrême diff, frérot, tu peux pas contredire ça. Non, mais poto, le fil contre Cracker, ça a duré une nuit. Hein. Pourtant, Katakuri contre le fil, ça a duré aussi longtemps. Oui, ok, très bien, sauf que une nuit, c'est pas 10 jours, et encore une fois, il y a personne pour le combat Cracker et tout qui ont dit la force de ces deux hommes était pratiquement équivalente. Et en plus, il te donne une cause à effet. Et enfin, Jinbei, juste après, il te dit malgré ça, il y eut un vainqueur. Donc malgré que leur force était équivalente, il y eut un vainqueur. Mais dans tous les cas, ok, regarde, c'est quoi, on s'est écarté du débat, mais on est d'accord que tu m'as dit que Garp, vieux, c'était extrême diff avec Kuzan. Bah non, je on est d'accord. Tu m'as dit ça. Quand je te dis ça, moi. Ah, les gars, je l'ai entendu ou je l'ai pas entendu? Mais, bah, les gars, s'il vous plaît, si quelqu'un m'a entendu dire ça, qui se démute. Merci. J'ai jamais dit ça. Non, il n'a pas dit aucun. Ouais, gros, je suis en train de te dire que Burgess c'est plus fort, tu crois que je vais te dire que c'est un extrême diff avec Kuzan? T'es con, quoi. Donc, du coup, Garp Kuzan, c'est quoi? Kuzan, il le bat. Non, mais c'est quoi la diff du combat que t'as vu? La diff du combat que j'ai vu, bah, c'était pas un combat en 1v1, donc dur de te donner une diff. En plus de ça, Garp était déjà blessé. Et il fait comprendre que Kuzan est mou, que Kuzan, voilà, qu'il a pas trop envie de se battre contre lui et tout. Et on n'a pas vu ce qui s'est passé à la fin, on a juste vu que Garp était par terre et qu'il avait justement un pic de glace enfoncé dans le corps. Donc une diff, moi, j'ai une question pour toi, Oken. Si ton Burgess il se fait glacer par Aokiji, il peut s'en sortir grâce à son haki, pourtant. T'as dit quoi? Si Burgess il se fait glacer par Aokiji, il peut s'en sortir avec son haki? Oui, pourquoi? Moi, je suis pas sûr de ça. Moi. Bah, ta question, elle est bête, oui. À partir du moment là, ce qu'a fait Garp quand il s'en est sorti, Burgess s'en sort aussi, oui. Tu peux me rappeler qui l'a glacé dans le flashback, Kuzan? Comme membre de l'équipage de Teach? Sangwan Wolf et Doc Q, et juste après, Avalo Pizarro et Vasco Shot. D'accord. Donc on est d'accord que tu penses que. T'as du mal là. Non, on est d'accord que tu penses que Burgess il a un plus haut niveau de haki que tous ces mecs-là. Oui. Mais c'est quoi? C'est beaucoup plus ou un peu plus? Parce que si c'est un peu plus, c'est le même résultat. Hein. C'est beaucoup plus. Ah, donc il est beaucoup plus fort que ces mecs-là. Bah écoute, Burgess, c'est le commandant de la première flotte. Burgess, c'est un membre éminent de l'équipage de Barbe Noire. Burgess, il était dit comme le bras droit de Barbe Noire. Burgess, il est dans l'équipage depuis le début. Donc oui, Burgess est plus fort que tous ces mecs-là. Moi, je suis pas sûr, parce que moi, Burgess, sauf si tu me dis qu'il a progressé en haki depuis Dressrosa, le niveau de haki de Dressrosa qu'il a montré, c'est pas ouf. Hein. C'est juste du revêtement. De 1, oui, il a progressé en haki. Et de 2, bah regarde, de 1, oui, il a progressé en haki. Et de 2, le fait qu'il soit devenu beaucoup plus fort avec le fruit de la force fait aussi que son haki a progressé. Parce que justement, on te montre bien que le Galaxy Impact et tout ça, ça se fait juste grâce à la force des points des mecs qui le font, grâce à leur entraînement et tout, qui font ça sans haki. Et tu vois bien que justement, s'ils s'entraînent sans haki, ça renforce leur corps et ils ont une puissance bien au-dessus. Et d'ailleurs, c'est dit dans le manga que pour justement, il faut devenir plus fort toi-même. Donc à partir de ce moment-là,
je suis désolé, mais quand Burgess t'apprend qu'il a le fruit de la force et que l'un des mecs le plus fort du monde aujourd'hui, bah, ça veut dire que Burgess, en termes de IQ aujourd'hui, ça va être incroyable. Essaye de débunk ce que je viens de te dire. Alors, c'est très simple. Premier debunk, montre-moi où et quand il s'est entraîné. Deuxième debunk, tu me parles depuis tard du fruit de la force. Mais le fruit de la force, si je le compare avec San Rolvov, le cuirassé vivant sur pattes qui a mangé le fruit du décuplement, je pense que c'est à peu près égal. C'est peut-être, bah, ça, en tout cas, c'est pas très loin. Tu peux avoir mangé le fruit de la force. Tu peux avoir mangé le fruit de la force. Un géant qui peut se multiplier de taille, poteau, déjà qu'il est immense. Je pense qu'en termes de puissance brute, ils sont pas très loin les deux. Et j'ai même envie de mettre une pièce sur San Rolvov. Ouais, ça doit être ça. C'est n'importe quoi. Non, mais c'est réel. Ensuite, tu m'as parlé du haki. Donc, le haki a progressé. Donc, du coup, en fait, il a progressé jusqu'à quel stade, du coup, parce que tu sais qu'il a progressé? Wick. Il est capable de projeter son haki, Burgess? Non, mais je pose la question. Non, mais Wick. On est d'accord que dans le manga, c'est bien dit que justement, pour renforcer ton haki, il faut aussi devenir plus fort toi-même. Et que quand tu deviens plus fort toi-même, ton haki se renforce aussi. C'est dit, non? C'est dit qu'il faut avoir des combats extrême diff. Tu peux m'expliquer contre qui il a fait extreme diff, Burgess? Non, c'est pas dit que ça. C'est pas dit que ça. C'est dit aussi que... Alors, Rouken, je m'envoie la page. Parce que moi, dans mes souvenirs, c'est des combats contre des top tiers qui font progresser ton haki. C'est pas des combats contre des randoms. Non, pas que. On te dit aussi que... Je finis. Les filles, quand ils se battent contre César, son haki, il progresse pas, ma gueule. Frérot, plus l'utilisateur, comme Yonko l'a dit, plus l'utilisateur devient fort, plus son haki se renforce. C'est dit dans le manga, c'est comme ça. Tu peux pas débunker ça. Et quand tu sais que Burgess est passé de ce qu'il était à l'un des hommes le plus forts du monde, j'ose pas imaginer le niveau de son haki aujourd'hui. Ah, mais moi je te dis, il est pourri. Jusqu'à preuve du contraire, il est pourri parce que le haki, ça découle pas forcément de la force brute. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Merci Waxy pour la page. Tiens, tu peux la lire. Après, si tu comprends pas l'anglais, Waxy, je suis un ouf. Draxi, je suis un ouf, j'ai dit Waxy. Merci Draxi pour la page. Non, mais c'est parfait. Mais tu sais quoi, merci Waxy pour la page. Parce que du coup, on t'explique que la force du haki ne s'épanouit que dans les combats extrêmes. C'est exactement ce qu'il dit. Ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu m'as dit qu'il n'était pas dit. Eh bien, tu vois, c'est dit. On fait comment? Je t'ai jamais dit ça, oui, putain. Je t'ai jamais dit ça. Je t'ai pas dit que ça n'a pas été... Tu comprends l'anglais ou Ken? Je ne t'ai pas dit que ça n'avait pas été dit. Ce que je t'ai dit, c'est que ce n'était pas seulement ça. Qui était dit aussi, c'est que si tu te renforces toi-même, ton haki se renforce. Les deux vont de pair. Et donc, quand tu vois que, justement, the stronger you will become, ça veut dire quoi, ça? Quand tu vois que Burgess est devenu beaucoup plus fort, c'est normal. Non, mais regarde, tu m'as dit les deux vont de pair. Donc moi, je veux savoir, c'est qui est l'extrême diff de Burgess? Putain, qu'il est con. Allô? Bon, on peut passer au vote. Hein. En vrai de vrai, on peut passer au vote. Ça y est, mais réponds à ma question avant qu'on passe au vote. Parce que là, c'est entre toi et moi. Moi, je veux savoir. Tu veux savoir quoi? Vas-y, repose ta question. Je veux savoir contre qui Burgess a fait un combat pour développer sa fleur de haki. C'est-à-dire un extrême diff. Qui est écrit dans la page qui a été envoyée par Draxi. Mais t'es con ou quoi? Ce n'est pas la seule chose. Regarde, c'est simple. Oui, mais c'est l'une des choses. Non. Ça fait partie. Sans ça, il n'y a pas. Mais t'es con ou quoi? Si c'est l'une des choses, c'est-à-dire que c'est pas la seule chose. Donc d'autres choses peuvent faire que tu renforces ton haki. Regarde, Luffy Aoudon, il est devenu beaucoup plus costaud physiquement. À ton avis, pourquoi l'auteur il a fait en sorte qu'il devienne plus costaud? Oh là là. L'auteur, Regarde. Golemon. Pourquoi l'auteur... Dis-moi, maître Golemon. Écoute, Golemon, pourquoi l'auteur fait en sorte... Écoute. Pourquoi l'auteur fait en sorte que Kaido devienne plus costaud pendant les 20 ans? Pourquoi l'auteur fait en sorte que Luffy devienne plus costaud pendant les 2 ans? Pourquoi l'auteur fait en sorte que Luffy est devenu plus costaud là pendant Udon? Pourquoi l'auteur fait en sorte... Ouais. Mais tu me sors Luffy, il a ses extrêmes diff, je peux te les citer. Luffy, il a ses extrêmes diff, je peux te les citer. Maintenant, moi je veux, encore une fois, je crois que c'est la dernière fois que je te le demande, après j'abandonne, parce que je crois que tu peux pas répondre. Dis-moi, contre qui Burgess, il fait des extrêmes diff? Mais frérot, j'ai pas besoin de te répondre parce que je t'ai déjà répondu, on saoule les gens à répéter la même chose. Moi, ce que je te dis... D'accord, est-ce qu'on peut appeler un gars du public pour qu'il m'explique alors? Puisque lui, il doit avoir compris. Écoute, on peut... Vas-y. Juste comme Moken l'a dit, Réalit explique que aussi un moyen que ton haki devienne plus fort, c'est l'incarnation de l'esprit de l'utilisateur, donc c'est-à-dire de devenir plus fort mentalement. Et en plus, Barbe Noire, quand il parle à Luffy qui n'utilise pas de haki en pré-ellipse, il lui dit que son haki est devenu plus fort. Donc c'est pas seulement quand tu utilises le haki, c'est aussi mentalement du coup.
D'accord, mais Draxi, on est d'accord que c'est écrit sur la page que tu as envoyée. La fleur du haki s'épanouit dans les combats extrême diff. On est d'accord ou pas? Bah oui, mais c'est pas que ça. D'accord, donc maintenant, Draxi, apparemment tout le monde a compris qui était le combat extrême diff de Burgess. Mais pas que ça, en fait, tu fais juste semblant que tu sur un seul argument. Non, mais j'ai compris qu'il n'y a pas que ça. Mais Non, t'as pas compris. Et le c'est essentiel. Non, mais attendez, vous me dites. Attendez. t'as compris pourquoi t'étais dans cette case sur ma tier list. Non, mais regarde, mais tu sais quoi, tu peux dire ce que tu veux, mais au final, t'es en train de dire que tu manges un fruit du démon, ton haki, il devient plus fort. C'est ce que t'es en train de dire littéralement. Parce que. Mais en fait, oui, t'as pas compris quelque chose. C'est que Du coup, moi j'aimerais la décision qui du n'utilise pas de haki en pré-ellipse, son haki devient plus fort. Donc c'est pas que avec des combats, Mais extrêmes. Luffy, il se bat, il fait des extrêmes diff. Oui, frère, moi je peux. Mais Moi, non, je peux débunk. Attends, 10 secondes. Attends, le monde Draxi, tu dis de la merde. Attends, regarde. Je dis pas la merde, c'est écrit dans le manga. Allez, vas-y, S6. Écoute, non, mais simple. En fait, non, il dit pas de la merde, je voulais juste intervenir. Mais écoute, t'as pas besoin de faire que des combats extrême diff pour évoluer. Et l'analogie qu'il a fait avec le haki Draxi, c'est totalement vrai. Et pour appuyer ses propos, Zoro te dit quoi? Zoro te dit, même si on s'en rend pas compte, à chaque île qu'on traverse, on évolue. À ce moment-là, il te parle de Water 7, il te parle de toutes les îles qu'il y a eu avant, et je peux te citer tous les arcs de A à Z. Hein. Et dans tous les arcs, il n'a pas eu que des combats. Attends. Il n'a pas eu que des combats extrême diff, Luffy, et même son équipage. Donc c'est-à-dire dire qu'ils évoluent seulement dans des combats extrême diff, c'est faux. Non, attends. Moi, je t'ai pas dit qu'ils évoluent seulement dans des combats extrême diff, je t'ai dit que la fleur du haki, comme c'est écrit, s'épanouit dans les combats extrême diff. Non, moi j'ai dit que le haki. Attends, Nice, ça fait une heure que je te laisse parler. Vas-y. Luffy, quand il progresse en haki, il a toujours un combat extrême diff avant. Non. Zoro, c'est pareil. Non, bah non, en plus Zoro te précise bien qu'il devient plus fort d'île en île, donc non. Bah oui, non. Moi, je veux un exemple de quelqu'un. Je veux un exemple On va prouver avec Zoro. On va Mais Zoro- de parler. Je voulais même te parler de Zoro, mais j'avais oublié dans l'exemple que je t'ai donné. Non, mais attendez, mais c'était de ma gueule. Du coup, il débunk le truc que j'ai dit sur Zoro Week. T'as dit que Zoro, il dit qu'il devient plus fort après chaque île. Ah oui. Et puis je suis d'accord avec ça, poto, mais être plus fort après chaque île, ça veut pas dire que ton haki s'est renforcé, Moi j'ai forcément. une question. Non mais justement, il te dit quoi Barbelor quand il rencontre Luffy? Il te dit que son haki est devenu plus fort. Pré-ellipse, Luffy, zéro utilisation de haki. Zéro. Oui, et c'est passé quoi justement entre la première rencontre et la deuxième? Luffy s'est battu contre qui? Il s'est battu contre beaucoup de mecs. Et il a eu des Mais extrêmes. est-ce qu'il a utilisé son haki? Mais il a utilisé son haki? Mais poto, c'est pas visible. Tu l'as vu utiliser son haki contre Barbelor? Donc là tu me parles d'évolution. Tu me dis ouais il a évolué parce qu'il a fait beaucoup de combats extrême diff. Sauf que c'est faux. Parce que Zoro te dit quoi? Zoro te dit qu'à chaque île, sans exception, l'équipage de Luffy et du coup Luffy évolue. Et par conséquent... C'est simple. C'était quoi le combat extrême diff de l'eau après son combat contre Doflamingo? Ben, contre les deux empereurs. Putain, qu'il est con. Eh c'était quoi le combat extrême diff de Luffy pendant l'ellipse? Pour avoir un bon haki? C'était quoi? C'était... Mais l'entraînement n'est pas un combat extrême diff? Non, mais juste pour confirmer sur n'importe quoi. Hein. Parce que il y avait des cracks qui étaient sur l'île, qui étaient plus forts que lui. Oui, mais c'est un entraînement. Le truc, c'est qu'il s'entraîne, il se force à utiliser son haki. Par exemple, on te montre quoi? On te montre des moments où Riley... Attends. On te montre des moments où Riley bande les yeux de Luffy et tape avec un bâton. On te montre des moments où Luffy utilise sa transformation pour attaquer plus fort. Ça, c'est des entraînements spécifiques. C'était quoi le combat extrême diff de Rob Lucci pour éveiller sa forme hybride, pour avoir sa forme éveillée et tout? Ah, mais ça, on Non, sait mais pas. il y en a aucun. On sait Oh pas. le bâtard. Attends, oui, que le niveau que Crocodile t'a montré sur la bastille sur Mindford, c'est le même? Non. Mais les gars. Non, mais attendez, parce que moi, dans tous les cas, je veux revenir sur une chose. Donc, on est d'accord. Tu me parles de Zoro, Nice, Draxi, vous me parlez de Zoro, des conneries comme ça. Zoro, quand ils sont sur des îles, ils se battent. Moi, maintenant, je veux savoir contre qui Burgess il s'est battu pour progresser en haki, ou en force, ou en ce que tu veux. Juste, j'ai une question. Alors, en force, il a mangé un fruit. Ah, attends, en force, il a mangé un fruit. Ok. Donc, il mange un fruit, ton haki progresse. Mais tu m'as parlé en force, comment il a fait pour évoluer en haki ou en force? Bah je t'ai dit en force il a mangé un fruit. Non. Voilà, c'est ce que tu m'as dit mot pour moi, tout le monde a entendu. Oui, si tu veux, parce que j'en ai marre de le répéter depuis une heure. Dis du caca. Moi, je vais te le répéter. Non, bon, enculé, mais je répète la même chose depuis 5 heures. Oui, t'as perdu, c'est bon.
Mais PTDR, j'ai rien perdu du tout. Parce que jusqu'à preuve du contraire, t'es pas capable de me prouver qu'il a évolué en acquis depuis Dressrosa. Et sur Jaya, Zoro, il a mangé fait son extrême diff, il a progressé. Donc, Laisse-moi finir. Non, attends, je vous parler, laissez-moi finir. Moi, je vous rappelle juste que Roblucci, il vous dit que quand vous mangez un fruit, vos capacités de base, elles level up. Mais on vous dit pas que le haki, il level up aussi, avec le fait de bouffer un fruit. Il a bouffé un fruit, il est plus fort, mais il est pas plus fort en haki. Par pitié, arrêtez ça ici, s'il vous plaît. Tu vas payer, Wick. Hein. Voilà. Il est pas plus fort en haki, donc tu es en train de me dire que Jesus Burgess, avec le haki de